Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente la dernière arrivée de chez Sonoff, la sonde de température et d'humidité en Zigbee SNZB02D. On va faire un petit unboxing, je vais vous la comparer physiquement avec quelques autres sondes de température qu'on utilise traditionnellement, type Aquara ou Sonoff. Et on va voir ses avantages, ses inconvénients, le rapatriement sur Zigbee to MQTT et sur Home Assistant. On fait un petit tour sur le site propriétaire comme d'habitude pour voir les quelques caractéristiques. Vous voyez donc qu'il y a toujours l'app Monitor, Celsius Fahrenheit, Accurate Swissmed Sensor. Donc ça on va voir si c'est vraiment accurate par rapport aux autres. On va faire quelques petits tests. Donc elle se pose partout puisqu'elle a le petit pied à l'arrière. La température accuracy c'est sur du 0,2 degrés. Donc on n'aura peut-être pas le 0,1 précisément. C'est 2,5 pouces pour l'écran. On va voir un petit peu ce que ça donne pour le fast switch. Data storage, ça j'utiliserai pas le eWeLink, mais si vous utilisez l'app eWeLink, vous avez les datas vous avez un historique, donc des datas qui est dans l'application sur leur cloud. On peut être alerté si les températures dépassent ou descendent sous un seuil. Elle est compatible avec la clé Sonoff que j'ai testée. Je vous remets le petit lien au-dessus, juste ici, pour ceux qui n'ont pas encore le Zigbee. Compatible avec le NS Panel Pro, vous pouvez l'ajouter sur Home Assistant. Donc ça, étonnant, directement sur le site de Sonoff, il nous parle de Home Assistant. Avec l'eWeLink Add-on, nous on va faire ça avec Zigbee to MQTT. Donc elle rapatriera avec l'intégration MQTT. Et voilà pour la suite. Ce que je peux vous dire en plus, c'est que cette sonde, elle mesure 59 par 62 mm. La variation de température, elle oscille entre moins 10 et 60 degrés. On le voit ici. Donc il y a 2 ans pour la battery life. Donc ça, c'est pas trop mal. On est sur une CR2450. C'est un petit peu mieux qu'une 2032. On aura une autonomie un peu plus élevée. Néanmoins, étant donné qu'il y a l'écran, ça va consommer un tout petit peu plus. Si c'est un écran e-ink, ça ne consomme pas grand chose. Donc ça, 2 ans de battery life à tester, à voir dans 2 ans pour le feedback. On est parti pour le déballage. Pour rappel, SNZB02D. Traditionnellement, on retrouve le petit mode d'emploi pour l'appairage rapide. Vous avez les informations toujours pour l'user manuel qui est via QR code, on peut le scanner. Ce qui va vous intéresser, c'est ceci, donc la sonde en elle-même. Globalement, par rapport à une Aquara ou une Sonoff traditionnelle, c'est quelque chose de beaucoup plus grand puisqu'on a un écran de 2,5 pouces. Il y a la possibilité donc avec le 3M qui se trouve derrière de venir scotcher ça au mur et de venir le poser puisqu'il y a un petit ergot, un petit support qui vient épouser la sonde. Donc ça sera très facile pour l'appairage et pour le changement de pile. Vous avez derrière le petit support qui permet de la poser aussi. Donc ça a 2 types de fonctionnement différents. La pile semble incluse puisqu'on voit qu'il y a la petite lichette où on retire. Niveau finition, traditionnellement comme chez Sonoff, on est sur quelque chose de bonne facture. La sonde, elle est plutôt sympa. C'est sûr qu'avec ce grand écran, on va pas louper grand chose comme information. Je retire la lichette et effectivement, la sonde est incluse avec une batterie. Donc on voit ici la température. Le petit témoin de batterie sur le dessus. Je vous rapproche ça. L'humidité. Pas grand chose à dire. C'est propre, c'est fonctionnel. La sonde peut être posée ou support mural. Donc ça, il n'y a vraiment rien à rajouter. Tout est là. Si on reprend une sonde traditionnelle de chez Sonoff, vous voyez que niveau taille, c'est quand même bien différent. On est donc sur quelque chose de beaucoup plus imposant. Si je vous mets la sonde de température,
Xiaomi juste au-dessus, les petits modèles ronds, c'est encore plus petit. Donc ici vous voyez que niveau taille, il n'y a pas photo, c'est plus grand. Est-ce dérangeant? Oui pour certains, ça sera un atout pour d'autres. Donc moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout, puisque de loin on pourra vraiment voir la température. Et ça c'est plutôt bien, on ne devra pas vraiment se rapprocher comme sur certaines sondes où on est à quelques mètres et c'est illisible. Donc ici, ça sera vraiment au cas particulier. Sa taille, elle sera pour certains une qualité, pour d'autres un défaut. Donc vous voyez dans la main, elle est un petit peu imposante, 2,5 pouces, 60 mm environ de côté. On a vraiment une lisibilité à plusieurs mètres, donc moi personnellement ça me plaît bien. On va faire le rapatriement sur Zigbee to MQTT et sur Home Assistant. Rendez-vous donc sur Zigbee to MQTT, activez l'appairage. Vous prenez votre sonde, vous voyez qu'à l'arrière on a un petit bouton qui va vous permettre d'appairer. Laissez pendant 5 secondes maintenu sur le bouton. Vous voyez qu'ici on a un petit témoin qui clignote et sur Zigbee to MQTT il a commencé l'interview du nouveau device. Le device est rapatrié, il le configure, on va voir pourquoi, successfully, si j'avais une petite erreur. Notre sonde, elle est bien là, elle est reconnue. On a quelque chose ici comme information, donc c'est bien la SNZB02D, donc là le device est supporté en natif sur Zigbee to MQTT. Au niveau de l'onglet Expose, la batterie, il faudra peut-être attendre un petit peu pour qu'elle arrive. La température, bon ici je l'ai manipulé, donc fatalement on monte en température. L'humidité, voltage sans valeur, ça faudra peut-être aussi attendre un petit peu à la première communication et le link quality. Donc ici on a les quelques paramètres avec les rapports, changer le nom. Donc ici c'est pas très compliqué pour la rapatrier sur Home Assistant, on modifie. Je renomme l'appareil. Une fois qu'il est renommé, on va se rendre sur Home Assistant. Paramètres, appareil et service. Je vais sur l'intégration MQTT. Je fais une petite recherche de température. Chambre parent, elle est bien ici. Je clique dessus et on est bien sur les bonnes informations. On attendra juste la remontée d'infos de la batterie. Si on se rend sur Zigbee to MQTT sur la page de configuration, vous voyez les informations qui sont utilisées et utilisables. Pour la batterie, vous voyez que ça peut prendre jusque 24 heures avant d'être remonté. Ça peut arriver sur plein de sondes différentes que j'ai déjà testées. Si vous voulez faire une calibration de la température parce que vous voyez que c'est pas possible ou qu'il y a des soucis avec la température remontée, on sait faire une calibration entre 0 et 3. Ça vous permet d'ajuster la température. Moi je touche pas, apparemment les informations remontées sont correctes. Voilà qui conclut ce petit test rapide, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.